Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape Rennes, l'étape 18 de l'Alpe d'Huez sur mon tour avec Astana et Fuglsang. Nous sommes avec Fuglsang justement à 5 km de l'arrivée de cette étape Rennes et je suis au maillot à pois, ce qui veut dire que j'ai perdu mon maillot jaune. Je vous montre les écarts. Fuglsang qui est 3 minutes 59, donc quasiment 4 minutes derrière Froome au général, avant cette étape. Mais la configuration de cette étape a fait que je pense qu'il va le récupérer assez rapidement, puisque comme on peut voir, Fuglsang est en tête de la course, en échappée, avec l'attaque que je fais régulièrement au col, dans la descente de l'avant-avant-dernière difficulté de la journée, le col de catégorie 2. Et donc Froome est à 7 minutes 11 derrière, là, dans le groupe avec Quintana, Contador, Rodriguez, Valverde, les meilleurs, quoi. Mais ils se sont fait avoir par cette échappée qui a pris une belle ampleur de l'ancien maillot jaune Fuglsang, qui fait un sacré numéro sur cette étape de l'Alpe d'Huez et qui va récupérer tranquillement son maillot jaune. On va repasser le petit braquet, prendre son ravitaillement à 2 km de l'arrivée. D'ailleurs non, je vais peut-être continuer au grand braquet. On est trop proche de l'arrivée là, je peux me le permettre je pense. Et on va récupérer donc ce maillot jaune avec dans les 7 minutes d'écart, donc à peu près 3 minutes d'avance sur Froome a priori, au général. On va voir ça après l'étape. Et voilà la flamme rouge pour Fuglsang. L'écart qui ne réduit pas pour le moment. C'est même Quintana qui est parti un peu devant, quelques secondes. Et Fuglsang qui va pouvoir laisser exploser sa joie avec cette belle victoire sur l'étape Rennes de l'Alpe d'Huez. Coup de tonnerre sur ce Tour de France 2013 avec cette superbe victoire d'étape de Fuglsang, qui est à peine destitué de son maillot jaune au chrono de Chorges. L'étape suivante à l'Alpe d'Huez le récupère, et de quelle manière? Avec une échappée fleuve quasiment on peut dire, puisque j'annonce il y a plus de 8 minutes d'écart au final avec Froome, comme on va le voir sur les tableaux récapitulatifs. Donc le maillot jaune qu'il avait laissé pour une étape à Froome lui revient sur les épaules, et je pense que il le ramènera à Paris maintenant, puisqu'il a dans les 4 minutes d'écart sur Froome. Lui, ses qualités de grimpeur, d'ailleurs il a le maillot à pois. À part accident, je ne vois pas comment il pourrait perdre ce tour à présent. Donc la victoire d'étape, encore une très belle victoire d'étape de Fuglsang après le Mont Ventoux à Extradomaine. Donc sur l'étape, Fuglsang 8 minutes 27 devant Quintana et Froome, Contador, Rodriguez, enfin tout un groupe de favoris. Brajkovic prend une 16e place à 9 minutes 45, mon coéquipier. Et je vais juste refaire un petit retour en arrière. Depuis le Mont Ventoux, Fuglsang s'était imposé à l'étape de Gap, une petite attaque dans le final avec 26 secondes d'avance sur les autres favoris. Au chrono de Chorges, Froome qui s'était imposé, et grosse défaillance, moi je contrôlais Brajkovic qui a fait donc une honorable 9e place, et Fuglsang très très loin, puisque Fuglsang a 6 minutes 01, donc il a perdu son maillot jaune pour 3 minutes 59 de retard sur Froome au général. Et là on a vu, il l'a récupéré, et de quelle manière, ce qui nous donne donc au général Fuglsang 4 minutes 28 à présent d'avance sur Froome. On se retrouve au Grand Bornand. On se retrouve au Grand Bornand avec Fuglsang à 2 km 6 du sommet de la dernière difficulté. Et on voit, je suis avec Quintana, Froome et Rodriguez là, mais qui font des efforts. Hein. Il y a Valverde et Contador avec nous également. Et Fuglsang qui a bien résisté dans ce final du Grand Bornand, les 50 derniers kilomètres, avec cette succession de petites difficultés.
Fuglsang a bien résisté aux attaques des favoris. J'ai toujours 2 ravitaillements. Je vais peut-être en prendre un maintenant d'ailleurs. Donc son maillot jaune n'est pas mis en difficulté. On a Albassini qui se dirige tout droit vers la victoire d'étape, loin devant à 15 minutes à l'avant de la course. Mais l'essentiel n'était pas là aujourd'hui, ce n'était pas la victoire d'étape qu'on visait, c'était résister à cet homme-là, celui qui est à ma gauche en bas, le maillot à pois, Froome, deuxième du général à 4 minutes 28. Et là, on bascule tous ensemble, Fuglsang va faire parler ses qualités de descendeur. Pour la forme, c'est parti pour la descente qui nous amène au Grand Bornand. Cette dernière descente n'est pas très technique, mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs. On relance un petit peu. Généralement, ça ne suit pas trop derrière. Je me suis rendu compte sur les précédents tours que j'ai fait. Les favoris ont du mal, à part Rodriguez dans une moindre mesure, à bien suivre là. D'ailleurs, ils sont loin. Enfin, ils sont loin. Visuellement, il y a un petit écart. Il n'y a pas grand-chose au niveau du temps, c'est sûr. Mais là, comme j'ai réussi à préserver relativement bien ma barre jaune tout en répondant aux attaques des favoris sur ce final accidenté, là, comme je disais, du Grand Bornand, je peux me permettre d'être très offensif sur cette descente. On relance un petit peu. Le rouge, comme d'habitude, ne se consomme pas quand on est en descente, comme ça. Ça va être largement bon à 6 km de l'arrivée. À Fuglsang qui donne tout là, le maillot jaune qui fait un gros numéro dans cette fin de tour après cette énorme étape de l'Alpe d'Huez de la veille. Là, il en remet une couche. Ah, j'ai trop ralenti là, c'est dommage, j'ai perdu de la vitesse. Ils sont à combien derrière? Ah, ils sont pas loin, il y a à peine 30 secondes. Mais c'est pas mal en tout cas. Moralement, ça doit leur mettre un petit coup quand même, particulièrement à Froome, qui doit se dire que c'est définitivement perdu pour lui à présent le Tour de France, ce Tour de France. Et là on arrive dans le final. Allez, Fuglsang qui va prendre une belle deuxième place et qui peut se permettre de faire tout ça à fond là. Il y a du rouge, même s'il n'y en a plus pour beaucoup, pour longtemps là. Et du jaune. 14,37, Froome à 15,22. Froome qui a pris un petit peu d'avance sur les autres favoris, mais qui va quand même perdre du temps. À la belle deuxième place pour Fuglsang. Les 3 km, 2 km 7 de l'arrivée. Donc pas d'inquiétude pour le maillot jaune. Tiens, il faut que je lui fasse prendre son dernier gâteau parce que là, ça attaque quand même. Et à l'avant de la course, toujours à 3 minutes 25, j'ai Brajkovic, avec qui je vais prendre la main pour aller fêter dignement sa victoire d'étape. Il est sous la flamme rouge, à 600 mètres de l'arrivée. Brajkovic en échappé depuis le début de l'étape, qui va remporter ici une belle étape de prestige et préserver son top 20 au général. Je vais reprendre la main rapidement avec Fuglsang pour ce final d'étape où les favoris, là, Quintana, Valverde, Rodriguez, Froome vont attaquer. Tiens, on a perdu Contador, je m'en étais pas rendu compte. Qu'est-ce qu'ils font là? Allez, ben, c'est moi qui mets le grand plateau alors. Si personne n'y va. Aïe 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 aïe. J'ai mangé une barrière, n'importe quoi. En tout cas, on va finir dans le bon groupe avec Valverde qui fait un bel effort là. Et Fuglsang qui va prendre une belle troisième place a priori. Voilà. Tour gagné maintenant, on peut le dire. Et voilà, c'est nos dernières arrivées au sommet de ce Tour de France 2013. Victoire de mon coéquipier Brajkovic.
en échappée, en bon grimpeur dans le final. Et le grand vainqueur qui va ramener maintenant, c'est une certitude, ce maillot jaune à Paris, c'est Fuglsang qui s'est bien défendu sur cette dernière étape où il pouvait y avoir des écarts face aux autres favoris. Il arrive avec le bon groupe de Froome, Rodriguez, Valverde. Et il conserve ainsi également son maillot à poids qu'il ramènera, c'est définitif également, ça c'est sûr en tout cas, il le ramènera à Paris, où je vous propose de vous retrouver tout de suite pour la dernière étape. Et nous voici donc à 10 km de l'arrivée finale de ce Tour de France, sur la dernière étape de Paris, avec l'Arc de Triomphe là qu'on est en train de passer sur la place de l'Étoile. Dernière étape de prestige, je suis avec Bozik, un de mes deux sprinteurs avec Guardini sur ce Tour de France. Et je vais lui faire tenter un coup. Allez, une petite accélération à 7 km de l'arrivée. Qu'est-ce que ça dit derrière? Bon, ça suit. Je prends mon ravitaillement de jaune. Ah, ça suit bien derrière, on les voit faire l'effort. Les trains des sprinteurs ne veulent pas laisser partir comme ça, c'est normal. Si proche de l'arrivée, ils veulent un sprint massif. Et Bozik, qui n'a pas remporté d'étape encore sur ce tour, aimerait bien que ça se passe autrement. Je lui fais prendre son dernier ravitaillement. Et là, pour le coup, c'est un gel. Un gel de rouge. Là, j'accélère un peu dans la descente, le rouge ne descendra pas. Voilà, on arrive à 2 km 7. Le peloton toujours à 35 secondes, c'est surprenant. Est-ce qu'il y a des contre-attaquants? Il y a Hoogerland. Le gel a fait son effet. Je peux repasser le grand plateau peut-être, parce que là, sinon ça va être un peu délicat. Et je pense que l'étape va être gagnée là. Allez, on sprint un peu. Et on fête la victoire, comme il se doit, à Paris. 11e et dernière victoire d'étape dans ce Tour de France, avec une belle 10e place de Guardini, au passage. Benati qui fait 2 et Kittel qui fait 3. Donc pour le prestige, belle victoire d'étape à Paris. On attend les 5 derniers retardataires avant de profiter du podium final de ce Tour de France, avec Astana et comme leader Fuglsang. Ils mettent du temps à arriver, hein. Ils ont dû avoir une grosse cassure, je ne sais quoi. En voilà 3 qui sont arrivés et les 2 derniers. Victoire d'étape de prestige pour mon deuxième sprinter de l'équipe, Bozik. Toujours intéressant dans une carrière d'avoir une victoire sur la dernière étape des Champs-Élysées à Paris du Tour de France. Il va laisser sa place au grand vainqueur de ce tour, mon grimpeur, leader de l'équipe en l'absence de Nibali, Fuglsang, qui l'a parfaitement remplacé, vu qu'il emporte le maillot jaune. Dans la réalité, je crois qu'il avait fait 6e. Et là, c'est encore mieux. C'est la victoire finale, avec 5 minutes d'avance sur Froome. Avec ses stats, vu qu'il a 78 en montagne et 72 en contre-la-montre, je n'avais pas fait le coup de l'échappée en Corse. Je pensais que c'était gérable sans prendre de l'avance à ces étapes-là. Et ce fut le cas. Grâce à des belles victoires à Axe 3 Domaines, au Mont Ventoux et à l'Alpe d'Huez, entre autres, il empoche également ce maillot à poids et a creusé les écarts suffisants pour être victorieux à Paris, face à Froome principalement. On va aller voir les tableaux récapitulatifs finaux. On a remporté le tour, voilà, mais alors j'ai toujours pas le classement de la montagne à chaque fois. Il doit y avoir un bug, ça fait plusieurs tours d'affilée qu'il ne me l'affiche plus. Donc, au
général, on a bien Fuglsang devant Froome à 5 minutes, Contador, Rodriguez Valverde, le trio espagnol habituel qui complète, et Brajkovic, mon coéquipier, qui termine aux portes du top 10 à une 11e place avec 23 minutes 28 de retard sur Fuglsang. À la montagne, Fuglsang qui s'impose devant Froome. Au point, le maillot vert s'équitèle sur ce tour avec une 6e place de Fuglsang. Les jeunes Quintana devant Van Garderen et Pinot. Je ne savais même pas que j'avais un jeune chez moi, c'est Lutsenko, qui fait 6e quand même, devant Galopin, surprenant. La Movistar qui gagne le classement par équipe, Astana 3e. Et la combativité, Pérez premier, Fuglsang premier de l'équipe avec 183 km à la 6e place. Au niveau des primes sur ce tour, les primes cumulées s'élèvent à 647 500 €. Et au niveau des étapes récapitulatives rapides, de mes 11 victoires d'étape, donc Fuglsang qui s'impose à Calvi pour sa première victoire d'étape, Gasparotto, mon puncher, à Marseille, Gardini la 6, c'est Montpellier je crois, Fuglsang, première victoire d'étape en haute montagne à Aix-3-Domaines, Guardini pour sa deuxième et dernière victoire d'étape sur ce tour, qui s'impose justement à Tours. Gasparotto en fait de même pour sa deuxième et dernière victoire d'étape sur ce tour, qui s'impose à l'étape 13. Bozic 3e à signaler. Fuglsang qui s'impose au Mont Ventoux. Fuglsang qui s'impose à Gap. Froome qui récupère le maillot jaune sur l'étape du contre-la-montre de Chorges, mais immédiatement après Fuglsang avec une superbe étape de l'Alpe d'Huez qui le récupère avec ses 8 minutes 27 d'avance sur Froome. La 19, Fuglsang 2e, et la victoire d'étape de Brajkovic à Semnoz. Et enfin, comme on vient de le voir, la 11e et dernière victoire d'étape, très prestigieuse victoire d'étape de Bozic, mon deuxième sprinter, à Paris. A plus tard pour un nouveau tour.